Bonjour à tous, bienvenue sur les coulisses de la post-production son. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle scène de la série 100%, une série écrite et réalisée par Manuel Laurent et qui est disponible sur YouTube. Alors, dans les épisodes précédents, je vous avais présenté une scène de combat et une scène d'ambiance urbaine. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une scène d'une voiture qui brûle. Alors, rien de ce qui a été capté au tournage n'a été gardé. Il a fallu recréer tous les sons de cette scène et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, j'ai dégroupé mes clips pour qu'on puisse voir les sons que j'ai installés dedans. Donc, pour vous expliquer, la scène est entrecoupée d'une autre qui est une scène de combat avec le personnage principal ici. Alors, c'est une scène de combat qui a été montée de la même manière qu'une autre scène que j'ai déjà présentée dans une précédente vidéo. Et cette scène de combat a pour ambiance le feu. En fait, on a fait le choix de conserver en scène lead, en scène principale, cette scène du feu, même pour les passages de la scène de combat. La scène de combat n'a pas d'ambiance à elle, elle conserve les ambiances du brasier tout au long de cette séquence. Alors le feu est composé de 3 sons. Il y a un premier son très bas. Voilà, c'est un souffle de feu assez bas. Il y a un son un peu plus aigu. Voilà, un crépitement de feu assez proche. Et un troisième, un peu moins aigu, qui pourrait couvrir les médium haut peut-être. 3 sons pour couvrir un maximum de fréquences et qui aussi me permettent d'utiliser toutes les enceintes que j'ai à disposition. Ici, la série a été pensée et mixée d'abord en 5.1 et donc la répartition des sons est différente. Ici, les flammes médium sont plutôt en avant gauche. Les flammes un peu plus aiguës sont plus en avant et puis le souffle de feu très bas a été placé assez large en avant et un peu arrière. Et il y a un quatrième son du feu qui apparaît ici, un son un peu sound design qui permet de casser aussi la monotonie de ces flammes qui durent, parce que la scène dure plus d'une minute. Donc pour casser cette monotonie et puis pour aussi gagner en intensité, j'ai ajouté ce son de feu un peu sound design. On va l'écouter seul, qui n'est pas vraiment du feu mais plutôt un souffle très bas. Voilà, c'est un souffle presque mystique. Mais ça ajoute de l'intensité dans la scène, surtout à un moment où le personnage est en train de se battre. Il y a encore cette alternance entre les deux scènes, le personnage qui met le feu et celui qui se bat. Et dans le scénario, cette intensité sonore ajoutée apportait vraiment quelque chose. Alors en plus du feu, il a fallu aussi reconstruire le son de tout ce qui se passe à l'image. Ici, en début de scène, le personnage renverse de l'essence sur la carrosserie de la voiture avant d'y mettre le feu. Donc il a fallu bruiter le son de ce bidon d'essence. C'est ces 2 clips audio qui sont ici. On va les écouter seuls. Un premier déjà. Voilà, des premiers mouvements de bidon. On peut écouter jusque là. Voilà, c'est assez varié. À l'intérieur, le montage ressemble à ça. C'est plein de découpages pour suivre ce qui se passe à l'image. C'est des sons que j'ai enregistrés chez moi avec un bidon d'eau. J'ai fait plusieurs prises et j'ai monté ici avec les enregistrements que j'ai faits. J'ai redécoupé pour que ça corresponde à ce qui se passe à l'image. Voilà, les mouvements de bidon. Et j'ai ajouté un second son, une autre texture d'eau. Voilà, là c'est vraiment un enregistrement d'eau qui est jeté. Alors ce n'est pas de l'eau, c'est de l'essence à l'image, mais moi j'ai enregistré de l'eau. Alors si on écoute les deux ensemble. Et il y a un élément ici un peu design
qui a été installé. On ne voit pas à l'image le personnage allumer le feu avec un briquet, mais pour la transition de plan avec Vartan qui se concentre, ça fonctionnait bien. Alors j'ai designé un peu ce briquet en ajoutant de la reverb, de l'écho. Il y a d'abord une première base de son qui est celle-ci. Voilà, un bruit de Zippo qui s'allume, qui s'ouvre plutôt. Et son écho qui le suit. Et sa reverb qui les accompagne. Et les trois ensemble. C'est un élément de sound design qui me permet d'abord de bruiter la scène, mais ici, il a aussi le rôle de styliser le scénario. Voilà, un peu plus loin, ici, le plan est à l'intérieur de la voiture qui brûle. On voit des affaires qui brûlent dans le coffre. Je suppose que c'est dans le coffre. Alors, voici les différents éléments qui ont été installés. Voilà, quelques petites explosions de verre. On peut supposer que le feu qui commence à chauffer un habitacle commence à faire réagir la matière. Un autre son, ici. Quelques mouvements de flammes. Un troisième. Plus du verre qui tombe, qui crépite. On écoute tout ça ensemble. Voilà, ça permet d'accompagner ce plan d'intérieur où le point de vue spectateur est beaucoup plus proche du feu. Il est presque dans l'habitacle, donc j'ai installé des détails sonores très proches. Voilà, ensuite, il y a un autre plan d'intérieur où là, c'est le même principe que le plan précédent. Le point de vue spectateur est assez proche. On va écouter tous ces sons ensemble. Voilà, des explosions un peu plus fortes, parce que plus on avance dans la scène, plus le feu prend de l'ampleur. Très rapidement, ici, ce sont juste des éléments aussi intérieurs de l'habitacle qui ont été mis là parce que j'avais plus de place en dessous. On les écoute seuls. Et à la fin, j'ai ajouté une explosion bien plus forte que les précédentes. On n'est plus du tout dans un point de vue habitacle, on est en contre-plongée face au personnage qui a mis le feu. En plus, son attitude est très cinégénique. Donc, pour poursuivre cette mise en scène de tournage, j'ai installé cette explosion qui se situerait hors champ. Voilà, alors plusieurs éléments qui composent cette explosion. Une première explosion avec des bruits de tôle. Une explosion beaucoup plus puissante, mais avec une acoustique beaucoup plus éloignée. Un autre son. Voilà, c'est un mouvement de flamme. Et une conclusion. Et un quatrième son. Qui est une explosion très basse, toujours dans un souci d'utiliser un maximum de fréquences. Ici, ce son-là me permet d'utiliser les fréquences basses. Et en plus, un mouvement de verre mécanique assez aigu. Donc, ce son est presque un 2 en 1. On écoute tout ensemble. Maintenant qu'on a vu tous les sons que j'ai installés sur cette scène, on peut l'écouter.
Voilà pour la présentation du montage son de Feu et d'Explosion de cette scène issue de la série 100%, une série écrite et réalisée par Manuel Laurent et disponible sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.